Et salut tout le monde, c'est les plumes de Julien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo que j'avais très hâte de vous faire, j'attendais impatiemment ce colis. Donc c'est ma nouvelle couveuse que je viens de recevoir. Donc j'ai bien évidemment ouvert juste pour contrôler la qualité. Mais on va découvrir l'intérieur ensemble parce que vous ne savez pas encore ce que c'est. Et surtout après on va la mettre en route avec tous les œufs que j'ai déjà récoltés, j'en ai presque 70. Donc ça va être l'occasion de vous présenter comment on monte ce type de couveuse. Comment on la met en route et surtout comment je fais pour m'organiser dans l'incubation de mes œufs pour ne pas me perdre sur les couleurs sur les parcs. Donc c'est parti, on va ouvrir le carton, on va regarder. Ceux qui sont calés en matière de couveuse, vous allez reconnaître d'ores et déjà la marque. C'est une couveuse qui vient de chez Fiem, donc gros investissement, mais on espère de très bons résultats. C'est une couveuse vraiment de très haute qualité. Donc ce que je vais faire, parce que c'est pas compliqué, enfin c'est justement un peu compliqué de sortir la couveuse, vous la présenter et de filmer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la sortir, je vais l'installer sur mes tables et puis on va regarder ensemble comment on réalise le montage. Et ensuite on va faire la première mise en route et après on ira mettre les premiers œufs. Et allez, je vous reprends de suite. Alors voilà la couveuse fraîchement installée. Donc avant de rentrer un peu plus dans les spécificités, je tenais juste à vous dire que c'est très important d'avoir votre couveuse sur une surface plate pour son bon fonctionnement et surtout qu'elle se situe dans une pièce qui soit comprise entre 17 et 23 degrés. C'est très important pour son fonctionnement et surtout pour pas que le moteur ait besoin de trop forcer pour la réchauffer ou au contraire qu'elle puisse se déchauffer facilement à l'intérieur. Donc ça c'est pour vous assurer un fonctionnement idéal. Alors dans un premier temps vous verrez que dans la couveuse, donc ce sera logé à l'intérieur. Hop, vous allez avoir un bac en plastique avec une petite buse à l'extérieur. Alors ça, ce bac en plastique avec la buse en extérieur, c'est pour gérer l'humidité. Donc en termes de montage, c'est très simple. Sur le dessus, vous allez avoir un tuyau. Et il va juste falloir venir brancher ce tuyau sur la buse. Donc vous allez rentrer ça dedans, comme ceci. Il faut bien l'enfoncer au fond. Là, par souci pratique de vidéo, je ne vais pas le faire. Et une fois que vous avez bien branché la buse, vous allez pouvoir remplir le réservoir avec de l'eau déminéralisée. Attention, l'eau déminéralisée, c'est très important aussi pour préserver les joints de la couveuse et éviter qu'il y ait du calcaire qui s'accumule. Donc une fois que vous avez rempli l'eau, en fait à l'intérieur, je vais juste enlever le bac de camion qui est à l'envers. Vous allez voir ici à l'intérieur, en fait, vous avez un flotteur au fond, donc qui lui va permettre de maintenir le niveau d'eau constant tout au long de l'incubation. Et avec ceci, vous avez une plaque qui va vous permettre de venir couvrir, je vais décaler un tout petit peu, qui va venir vous permettre de couvrir en fait la surface du bac. Donc ça va vous permettre en fait de gérer la surface d'eau qui est disposée à l'air libre et donc de régler l'humidité. Plus vous avez de surface, plus vous aurez d'humidité. Moins vous aurez de surface, moins vous aurez d'humidité. Et puis ça, de toute façon, ce sera contrôlé avec l'écran LED, mais ça on en reparlera après. Donc ça c'est pour ce qui est humidification et humidité. Ensuite, deuxième chose très importante, vous allez recevoir un thermomètre. Donc le thermomètre, il va vous permettre de contrôler la température à l'extérieur. Donc je vais juste le déballer. Vous avez un orifice qui est prévu pour sur le dessus. Hop. Alors j'avoue que j'aurais pu peut-être déballer ça avant, mais je m'en sors. Alors ensuite, avec la couveuse, vous allez recevoir un thermomètre qui va être affixé à l'extérieur. Donc là, vous allez voir le support, il est juste au-dessus de la couveuse. Veillez à bien régler ce petit bout en plastique qui va vous permettre que le thermomètre ne tombe pas. Donc vous allez insérer le thermomètre dans la zone prévue pour. Hop, juste en face de vous. Et pour pouvoir venir le bloquer pour ne pas qu'il tombe,
Vous avez également ce support en plastique qu'il faut venir insérer comme ceci. Et là, votre thermomètre ne bougera pas et vous pourrez facilement contrôler la température. Donc là, avec la caméra, c'est compliqué à vous montrer, mais vous avez la température en Fahrenheit et en degrés Celsius. Ensuite, avec la couveuse, vous allez voir, vous avez des petits éléments qui vous sont fournis avec, donc des petites pièces de rechange et également des ressorts. Donc les ressorts, on en parlera après quand je mettrai les œufs dans la couveuse, mais ça va vous permettre en fait, quand vous ne remplissez pas un bac entier dans la couveuse, de pouvoir venir verrouiller les œufs pour pas que ça bouge dans tous les sens et bien lors du retournement. Ensuite, arrivé à cette étape, il va plus que vous rester à brancher la couveuse. Donc c'est ce que je vais faire et puis on va découvrir ensemble comment ça marche pour les réglages. Donc ça y est, la couveuse est branchée. Donc pour l'instant, par souci pratique, je vais venir décaler ça. Pour l'allumer, rien de plus simple. Bouton on, la couveuse se met en route. Également, petite précision, je vous conseille lorsque vous allez recevoir la couveuse, vous allez la mettre en route, de la faire tourner un petit peu à vide. Donc vous voyez à l'intérieur comment ça fonctionne. Vous avez même une option de lumière pour pouvoir bien regarder. Et ensuite, en ce qui s'agit des réglages, vous allez pouvoir, en appuyant simplement sur 7, vous mettre sur l'option de température et pouvoir régler la température. Donc là, elle était déjà paramétrée pour une incubation de volaille en degrés Celsius. Ici, c'est l'humidité que vous souhaitez. Donc en début d'incubation, ça c'est propre à chacun quand même. On est plus au minimum, donc 30 degrés. Et ensuite en fin d'incubation, on viendra saturer la couveuse en humidité, donc on sera plus autour des 80-85 degrés. Là, c'est la température telle qu'elle est actuellement. Donc là, vous voyez la couveuse, elle est en train de chauffer. Et en termes de réglage, on n'est pas trop mal, ça reste quelque chose d'assez simple. Et puis n'oubliez pas que vous avez toujours le thermomètre pour venir vous assurer que la température est bonne. Donc là, on va la laisser chauffer, on va la laisser tourner. Et puis moi, je vous retrouve dans une dizaine de minutes pour venir mettre les œufs en incubation. Allez, on se retrouve. Alors ça y est, voilà tous les œufs enfin installés sur les supports d'incubation. Donc petite astuce que vous connaissez, marquez au crayon à papier de quel parc ça vient. Donc moi je mets des repères juste en mettant les couleurs parce que je sais exactement de quel parc ça vient. Mais c'est une petite astuce sympa, et surtout ne pas mettre de feutre ou de stylo, vraiment privilégier le crayon à papier parce que sinon ça passe à travers la coquille et ça peut faire avorter les embryons. Donc ce que je vais faire, ah oui, j'ai oublié de vous parler des petits ressorts que vous mettez en fin de rangée quand vous n'avez pas pu compléter la rangée, si un œuf ne passait pas par exemple. Ça permet d'éviter que toute la rangée bouge lors du retournement. Puis ensuite, il ne vous reste plus qu'à mettre les panneaux à l'intérieur. Et surtout à vérifier à bien mettre cette encoche là dans le trou prévu juste au fond, sinon ça ne retournera pas. Donc je mets ça tout seul dans la couveuse et puis je vous reprends juste après pour vous montrer que tout est bien installé. Et ça y est, les œufs sont bien installés à l'intérieur. Vous pouvez voir les deux plateaux ici. J'ai volontairement pas laissé le plateau d'éclosion parce que c'est inutile. Et puis l'avantage c'est que ça vous permet, si vous rajoutez un autre plateau, de doubler votre capacité en œuf. Puis là vous voyez, la couveuse va se remettre à température toute seule, ça remonte petit à petit. Si on appuie sur la flèche, ça monte l'humidité, 37, je l'ai réglé à 30, c'est normal, dans la pièce il fait un petit peu humide. Et voilà, maintenant on est parti pour 21 jours d'incubation et puis on se retrouve dans 21 jours pour voir ce qui sort de là-dedans.